تابعونا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à la Bombonera, votre talk sportif sur Radio 2M du lundi au jeudi de 18h à 19h. En attendant que l'équipe me rejoigne, je suis en compagnie de Omema Chemrah qui est avec nous. Le studio. Merci à vous qui nous suivez sur les ondes de Radio 2M. Bienvenue aussi à ceux qui nous regardent en live et en images sur notre page Facebook de la radio. Grâce à Mustapha Soussi, n'hésitez pas à réagir, posez vos questions, envoyez vos remarques et surtout, n'hésitez pas à partager l'émission. Merci à vous tous et un grand merci aussi à notre réalisateur Mehdi Harizi. Pour réécouter la Bombonera, direction la chaîne YouTube officielle de Radio 2M, nos podcasts sur les plateformes de streaming et bien sûr les extraits sur tous les réseaux sociaux de la radio. Sans plus attendre les amis, voici le sommaire de la Bombonera de ce mardi 31 mars 2026. Radio 2M. La Bombonera. Le sommaire. Le sommaire avec comme axe du jour la CAN aussi se joue sur les réseaux sociaux avec une avalanche de fake news et de polémiques qui opposent les deux camps. Comment faire face à cette situation ? À ce propos, nous avons le plaisir d'accueillir Mohamed Zouak, directeur de publication yebiladi.com, un média engagé dans la lutte contre les fake news, notamment en cette période. Le site a d'ailleurs récemment publié un excellent article revenant sur la fausse information concernant le prétendu retrait des Lions de l'Atlas lors de la finale 1976. Et bien sûr, nous reviendrons également sur le match de Maroc-Paraguay, deuxième rendez-vous de ce mois de mars après celui face à l'Équateur. La composition va tout de suite tomber dans quelques instants. Et ce soir, je suis en compagnie d'Amin Rahmouni. Yallah Dhal. Du tout, je suis là depuis 1 heure minimum. Exactement, on refaisait le monde avec Mohamed Zouak, Khaled Al-Dali et pas Hamza Hchlef. Donc bonsoir à tous les amis qui nous écoutent. Effectivement, il nous a lâché. Exactement. Bonsoir à tout le monde et content d'être là. Si Mohamed Zouak, bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir d'être avec vous. Mais sur le plaisir du studio, sur les plaisirs, j'y crois moyen parce que je vais quand même découvre pour la première fois. Je vais rappeler que Zouak, ça fait peut-être 2 ans que j'ai demandé de venir à la Bombo. Ça fait 2 ans qu'il le promet. Reda l'a fait en une fois. Donc Reda va avoir un passe droit que je n'ai pas. Je vous rappelle une fois, je sortais d'un enregistrement et vous m'avez kidnappé et vous m'avez obligé à participer à une émission. Je me rappelle bien aussi. Donc grosse surprise. Entre-temps, j'avais essayé plein de fois, lesquelles m'a sorti chaque fois. Reda Lali, salut. Salut à vous, on est ensemble. Et sans plus tarder, l'axe du jour. Sobre et efficace. L'actu du jour. Alors, l'actu du jour, c'est bien sûr le match Maroc-Paraguay. On va essayer de chauffer comme la formation de Toumalouline, donc on verra. Mais en premier lieu, on honneur à notre invité Mohamed Zouak, justement parce que, comme j'ai dit, la CAN se joue sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça ne devient pas un terrain de jeu peut-être plus influent que le terrain lui-même, si Mohamed Zouak Plus influent, non, je dirais pas, parce que évidemment c'est sur le terrain que se joue la victoire. Mais désormais, mais on voit effectivement que on peut jouer aussi le sort d'un match ou d'une compétition au niveau juridique, avec le jury disciplinaire de la CAF, puis ensuite le jury d'appel, et puis aujourd'hui le TAS. Mais dès qu'il y a eu la décision du jury d'appel, le 17 mars, je crois. Oui. En fait, il y a eu un déchaînement sur les réseaux sociaux d'abord, mais ensuite dans les médias. C'était assez impressionnant parce que j'ai l'habitude de traiter des sujets politiques un peu sensibles et de voir forcément de la manipulation, des théories du complot et évidemment des fake news qu'on doit fact-checker. Donc on a une rubrique spécifique à ça qui s'appelle Désintox sur Yebiladi. Mais sur le sport, moi je suis pas journaliste sportif. Je regarde avec plaisir, bien sûr, les matchs et les infos sur le sport, le mercato, etc. Mais là, tu écoutes la Bombo ? Et bien sûr, tout le temps, tous les jours, en podcast, en différé. Surtout vendredi. Non, jamais le vendredi, bien sûr. Et en décalé pendant le Ramadan. Mais là, en fait, j'ai assisté en l'espace de quelques jours à un déferlement de fausses informations, pas seulement sur les réseaux sociaux. On a l'habitude sur les réseaux sociaux depuis le 17 janvier, avant même la finale, puisqu'il y avait eu déjà le fameux communiqué de presse de la Fédération sénégalaise de football. Mais là, on a eu un déferlement d'agences de presse, de médias, que ce soit au Nigeria, que ce soit en Europe, et on s'est rendu compte qu'en fait, personne
dans cette succession, c'est-à-dire une reprise, mais à échelle industrielle, personne n'a fait juste cet effort qui est la base du journalisme, c'est-à-dire vérifier l'information. La CAN 76, est-ce que le Maroc a quitté? Il y a des archives. Est-ce que vraiment le Maroc a quitté ou pas? Voilà. Donc des journalistes ont fait le travail, donc notamment un journaliste sur les réseaux sociaux qui avait contacté un joueur guinéen. Shérif, non? Alors j'ai oublié le nom. Toujours en vie? Qui est toujours en vie, oui. Heureusement. Il a contacté pas du journaliste. Ouais, le joueur et le journaliste sont encore en vie. Donc il a contacté ce joueur qui a fait un témoignage qui a dit non, j'ai joué ce match et le Maroc, il y a eu un carton rouge, mais le Maroc n'est pas sorti La du Fédé terrain. aussi a fait un communiqué. Et ensuite la Fédé, parce qu'en fait il y a deux fake news en une. La première fake news sur est-ce que le Maroc a quitté le terrain lors de la CAN 76, elle est d'abord sortie. Alors on m'a dit que c'était une rumeur en Afrique de l'Ouest, etc., qui apparemment datait depuis plusieurs années. Mais c'est une de mes étudiantes qui est originaire là-bas qui m'a dit oui, non, mais ça fait quelques années déjà qu'on en parle. Mais moi, quand je suis remonté, c'est un journaliste sur le plateau de RFI France 24, Rémi Ngono, qui a balancé ça. Pas de contradiction sur le plateau, c'est passé. Il y a eu un petit buzz parce que c'était l'après-CAN, donc pour taper un peu sur le Maroc. Vous voyez bien que vous-même vous avez quitté le terrain. Et après ça s'est vite tassé. Et c'est revenu avec notamment l'équipe qui a fait un encadré sans vérification en reprenant cette rumeur. Et puis ensuite, déferlement, l'agence de presse du Nigeria, qui elle est encore un peu plus loin, qui a dit la fédération guinéenne a porté réclamation, 50 ans après, a porté réclamation auprès de la CAF pour obtenir le trophée. Le Maroc, il peut prendre suite 2025, mais nous la Guinée, on reprend suite 76, donc comme ça fait un partout, match nul. Et en réalité, évidemment, je suis allé d'abord sur le site de la fédération guinéenne de football, rien, la FIGIFoot, rien du tout. Sur les réseaux sociaux, peut-être qu'ils n'ont pas fait de communiqué, mais ils ont communiqué sur les réseaux sociaux, rien du tout. Je me dis, mais quand même, il y a anguille sous roche. Donc, j'ai creusé, effectivement, c'est juste l'agence nigériane. C'est là d'ailleurs où j'ai découvert le paysage médiatique nigérian, qui est assez catastrophique. En fait, il se fait assez habituer. C'est des médias très puissants, parce que c'est une forte population, une grande économie du continent. Mais par contre, en termes de déontologie journalistique, c'est une vraie catastrophe. Et en fait, ils prennent la dépêche d'agence, et ça a été reproduit dans plein de médias nigérians, mais aussi d'autres pays. Et on va continuer après de parler justement de comment expliquer cette explosion de fake news. Avant, Amin Rahmouni a une tchkila. Apparemment, il y a beaucoup de changements. Ouais, 4 changements sur le banc. Donc, par rapport au premier match, Mzaraoui sur le banc, Harimet sur le banc, Diaz, ça fait 4. Ounahi et Zelzouli, donc ça fait 5 changements. On repart avec Bounou dans les cages. À droite, Hakimi. À gauche, Salahdine. Dans l'axe, Diop et Helhel. Ah oui, on va découvrir pour la première fois. Le double pivot, donc ça va être l'Inaoui et le Morabit qui étaient rentrés en fin de match. À droite, le petit Gessim. À gauche, Talbi. Et devant. Rahimi. Voilà, pour faire plaisir. Il manque quoi? Le gros. Il manque quoi? Non, l'ex-gros. Le courageux. Non, Morabet. Khennous à la place de Walidis, voilà. Et Morabet dans un rôle de relayeur. Morabet à côté d'Inaoui. Morabet à la place de Halimet. Et Khennous à la place de Jessim Adraf à la Zamat Tchkila Zouine, très courageuse de la part de Wahbi. Attention, il y a deux choses. Il faut faire la différence entre. Moi, je pense que Wahbi, il n'a pas le temps de faire reposer ses cadres. Donc, si quelqu'un est sur le banc de touche, c'est pas parce que c'est un match amical. C'est pas parce qu'il veut essayer autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Quand tu as un 11 bien posé, et que tu sais comment tu vas jouer en Coupe du Monde et que tu as un coach qui est installé, tu vas jouer. Tu peux même laisser reposer Hakimi, parce que tu sais très bien que Hakimi va aller au bout de la Ligue des Champions, de la Coupe de, enfin bref, pas de la Coupe de France, il est éliminé, mais donc Hakimi sur le banc voudrait dire Hakimi Blasto Keina, il est juste en train de se reposer parce qu'il joue beaucoup. Mais là, par contre, sur ce match-là, je pense que ça veut dire autre chose, voilà, mais ça on verra de toute façon tout à l'heure. Alors, je voudrais bien répondre à Mohamed. Bien sûr. Ouais. Alors il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce que tu as dit. C'est super d'avoir enfin un peu de rigueur dans un débat qui est lamentable en fait, qui est catastrophique. Et je voudrais juste ajouter 2 points. Le premier, c'est que en vérité, tu as fait commencer les fake news à l'appel de la CAF
le jugement de la cour d'appel, du jury d'appel de la CAF, je sais pas comment il s'appelle, comment il s'appelle la commission d'appel. Commission d'appel. Le jury d'appel. Tout court. Mais en fait, la vérité, c'est que tout ça a été rendu possible par le fait qu'il y avait des campagnes pendant la compétition. C'est pour ça que je parlais du 17 janvier. Voilà. Mais même avant, pendant la compétition, il y a eu, c'est la première fois que je vois ça, une sorte de, parce que pas que le Maroc, hein, toutes les équipes qui ont perdu ont attaqué les arbitres. Oui. Toutes. Même l'Algérie, qui s'est fait manger par le Nigeria, nous a expliqué que c'est l'arbitre. Et tout le monde a décidé d'insister sur l'arbitrage, y compris des choses incroyables, hein, comme l'arbitre a été nommé la veille, ce qui est classique, ou comme ça a été l'arbitre de la finale, celui du premier match, ce qui est classique. Enfin, et très peu de rigueur et de. Chenille ou la flottelle pour des. Voilà. Donc les coachs ont joué la carte de la manipulation et du complot. On va parler de Thiaw, on peut parler de mon grand ami Houssem Hassan, son frère. Avec machin. Pas le coach de l'Algérie, mais les médias algériens. Les médias algériens, voilà. Le coach d'Algérie, il avait. Voilà. Hadak la Sud-Afrique, son seul problème, c'est je baisse l'ambiance. Et puis l'insécurité, parce que sa femme a vécu un an. Ah oui, sa femme a eu peur dans le stade d'Agadir. شكون مازال صافي هادشي اللي كاين ياك à peu près. كاين لا la présumée tentative d'intoxication des joueurs sénégalais. Ah oui. Là, le Sénégal. Ah oui, Sénégal, c'est une grande histoire. C'est un feuilleton. Sénégal, Halaga, bref. Donc en vérité, déjà la sortie du stade, pour moi l'explosion de haine ou de violence, disons de violence, soyons factuels, dans les tribunes au moment du penalty. Qui est plutôt lié d'ailleurs au coup de sifflet qui interrompt. Il ne peut exister que si tu as été biberonné à ce genre de discours. On l'a conditionné. Ton comportement, voilà. Et puisque on l'a senti quand même. Voilà, puisque les médias. Je sais, c'est le raisonnement du responsable sécurité de la CAF dans son rapport après match. Il dit que la finale. Oui. Il dit que l'attitude des supporters sénégalais, ceux qui ont agressé les stadiers, s'inspire et elle est influencée par les déclarations de l'entraîneur du Sénégal. Noir sur blanc. Exactement. Mais c'est pour ça que je parle de prise en otage du match. Je pense que Thiaw a pris en otage le match. Il a commencé avant en parlant d'un camp de base pour parler. En disant que le Chan peut-être il était meilleur que le Maroc. Les Algériens nous ont mieux accueillis. Oui. Voilà. Mais en fait, au-delà de la fake news, d'un point de vue journalistique, on sait ce que c'est une fausse information avec l'intention d'induire en erreur, de manipuler l'opinion publique. Mais au-delà de ça, en fait, et je rejoins ce que disait Reda El Ali, c'est qu'en réalité, on est dans un processus conspirationniste, le complotisme. C'est-à-dire que une fake news, c'est je me trompais avec, par exemple, la couverture de ce faux journal de 1976 qui dit le Maroc, flash urgent, le Maroc a quitté le terrain face à la Guinée. Mais en fait, le conspirationnisme, c'est quelque chose qui est beaucoup plus structuré et qui est beaucoup plus insidieux. C'est qu'en réalité, même si on arrive à contrer une fausse information, là sur la CAN à la Guinée, c'est pas grave, ça les dérange pas. Ils passent tout de suite à une nouvelle. Ils ont créé une nouvelle, ou bien une qu'ils avaient créée avant, qui avait commencé à prendre. Et par exemple, c'était un peu ma prochaine question. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est très fort pour ça? Quel pays? Je pense pas, j'ai oublié, mais il y en a un qui fait ça toute la journée. Je te jure, toute la journée. Il balance des trucs faux et il reste démerder avec. Il ment toute la journée. Non, ma question c'est est-ce que c'est quelque chose qui est coordonné, préparé, organisé, et à quel dessein? Ou alors c'est quelque chose qui vient un peu de toutes parts. À ton avis, est-ce que c'est quelque chose de prémédité ou pas? C'est très bonne question, puisque c'est en fait, tu mets le doigt sur l'élément important. C'est pour ça que je parlais de structuration conspirationniste et pas seulement d'une fake news isolée. Ça, on en a tout le temps sur plein de sujets politiques, etc., économiques, etc. Là, on est vraiment sur quelque chose où on voit qu'il y a c'est synchronisé. C'est-à-dire que en 48 heures, l'agence de presse nigériane balance 2 fake news sur la Guinée qui réclame le trophée de 76 et
Hakimi, la fausse déclaration de Hakimi. Hakimi qui dit moi j'en veux pas, j'ai parlé avec ma mère, je ne veux pas de ce trophée. Parce que il a fait tache d'huile de manière incroyable. Hein, moi je l'ai vu repris mais partout cette phrase. Oui, et ça a été repris effectivement par des médias sérieux, enfin assez impressionnant. Donc on voit qu'en fait il y a vraiment une volonté de nuire, de répandre ces fausses informations et c'est synchronisé et c'est structuré, c'est-à-dire que vous avez plusieurs niveaux d'intervention. C'est pas seulement un média ou des pages Facebook ou des influenceurs sur X, etc. Non. Vous avez l'élément un peu institutionnel. Vous allez avoir, par exemple, des hommes, enfin la fédération bien sûr, fédération sénégalaise, des hommes ou des femmes politiques, des médias de plusieurs pays, des agences de presse, les influenceurs qui sont là, qui vont booster, des médias qui je pourrais pas dire qu'ils sont dans la magouille, mais qui vont profiter, par exemple les médias français. Ouais. Quand on a des médias qui, l'équipe, je crois qu'ils sont nés en 46 me semble-t-il, donc ils ont connu la CAN 76. Comment peuvent-ils balancer? C'est un média spécialisé. Moi je ne suis pas un journaliste sportif. Eux c'est leur job. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils l'ont fait exprès peut-être. En tout cas, c'est une. Après, ils sont vite rattrapés. C'est une erreur. Alors attention. Hervé Penaud. Alors attention. Ils se sont rattrapés parce que beaucoup ont fait pression sur eux. Okay. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'erreur. Parce que c'est bizarre que Penaud. Il y a des articles de fact-checking. Ils n'avaient toujours pas supprimé. Moi et d'autres, quand on a insisté pour dire il y a un problème au niveau de votre article, etc. Voilà le lien, voilà les articles de fact-checking, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont supprimé en catimini. Sans erratum, sans excuse, sans rien du tout. Et là, on est revenu à la charge pour dire non mais en tout cas personnellement, j'ai dit c'est pas déontologique. Avec tout le mal que vous avez fait, le minimum, c'est de faire un erratum, etc. Et c'est là où ils ont publié un erratum. Moi, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que en fait, ce qui est très étrange dans cette guerre médiatique, c'est la différence de ton. Je parle des institutions. Moi, je ne vais pas parler des gens dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Voilà, exactement. Là où le fou exactement, le fou Moumagal. Par contre, au niveau des institutions, c'est-à-dire du côté Maroc, le gouvernement qui a rien dit évidemment, et la fédération qui s'est exprimée, et du côté sénégalais, le gouvernement qui a parlé, et la fédération qui a parlé. Le ton est très très différent entre le ton est très différent entre la grande agressivité du Sénégal qui nous parle quand même de corruption, enfin c'est très violent, d'otages pour parler d'otages, ce qui est scandaleux. Quand on parlait d'otages, c'est scandaleux. Moi, je suis scandalisé par ça. Et la presse française reprend sans se poser de questions. Alors ça c'est la première chose que j'ai envie de dire sur la différence de ton sur les institutionnels, pas sur les kidam avec des réseaux. Il y a une énorme différence de ton, y compris chez les joueurs. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que la fédération a demandé aux joueurs de se taire. Tout simplement parce que leur réflexe sur les réseaux sociaux, c'est en général de commenter ce qu'ont fait les Sénégalais. Par contre, les Sénégalais, à mon avis, ont été invités à manifester leur... Voilà, donc on a vu le Stade de France, etc. La deuxième chose que j'ai envie de dire, pour répondre à Amine sur le côté un peu pourquoi complotise, pas complotise. Moi, je pense que c'est la collusion de plusieurs effets, plusieurs paramètres. Ouais. Premièrement, la déliquescence de la presse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de presse. Parce qu'aujourd'hui, qui achète autour de cette table, dites-moi qui achète un journal. Tu as quelqu'un achète un journal? Ah non. Là, c'est vraiment super. Voilà, une fois par mois tu payes. Voilà. Donc quand tu payes pas, mon ami, tu as des trucs dégueulasses. Voilà. Donc à partir du moment où personne n'achète, je peux citer le magazine, mais en tout cas c'est une fois par mois. Par d'histoire. Voilà. Ouais, c'est le temps. Non, en arabe. Ah oui. Parce que le temps existe en français. Je savais pas qu'il existait. Non, c'est alors voilà. Et il y a le soleil quelque part. Salut les amis, on peut les saluer, c'est pas grave. Alors ouais. Le sens français autrefois. Kanzaman. Alors, donc aujourd'hui, si tu regardes un peu autour de moi je suis un amoureux de la presse depuis très longtemps, mais ma consommation, elle a rien à voir. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de mystère. Quand tu payes pas,
quand tu n'as pas de gens qui sont payés pour travailler, tu as des gens qui, comme au Nigeria, vont te cliquer 2-3 trucs en t'inventant que Hakimi a dit, ou demain, je sais pas pourquoi pas, Nelson Mandela pense que, ou bien, Libretine, c'est ce que tu veux. Nelson Mandela pensait avant-hier. Oui, c'est pas un problème. Ou la Prince, qui a fait un... ولا قالها اليوم tu as la presse, la déliquescence de la presse. 2, tu as ce qu'on appelle, je suis désolé que mon ami Ramadan ne soit pas là parce que lui est plus fort que moi pour parler de ça, mais le biais de confirmation, c'est-à-dire tu as des gens qui viennent pour parce qu'un Nigérian ou un machin, lui il va pas gagner la CAN, mais par contre il vient pour valider un truc. Et la validation qu'il a, les Français vont valider que les Sénégalais sont gentils et les Marocains méchants. Voilà, tu vois. David contre Goliath. C'est un peu presque relais les organes français. Mais lui, il vient avec cette idée-là. Il vient avec cette idée, tu vois. Le gars qui tweet depuis le Kenya, il vient pour valider que les Marocains sont arrogants, ils ont des nouveaux stades, ils se prennent pour les Européens. Ils veulent gagner à tout prix leur CAN. Ils veulent gagner à tout prix leur CAN, voilà, et troisième élément, donc le premier élément, le biais de confirmation. Deuxième élément, et troisième chose que j'ai envie de dire, c'est que les réseaux sociaux plus l'intelligence artificielle, c'est une bombe. Ça va déclencher une guerre. Bon, là, on rigole, parce que c'est du foot. Et s'il n'y a pas de coupe, c'est pas très grave. Mais un jour, ça va très, très mal tourner. Ça va très, très, très mal tourner. Parce qu'on allume le feu dans la tête des gens. Ouais. On allume le feu dans la tête des gens. Le temps de vérifier l'info. Regardez les discussions sur le foot. Regardez les discussions entre les supporters des clubs. On dirait qu'il y a un niveau de haine qui est absurde. Regardez, moi, les gens sur les likes d'Instagram, de Sebari, ou j'en sais rien. Il y a la guerre du like aujourd'hui. Tu vas suivre une sèche, non like ahead. Ça amène la question que je voulais poser là. Et donc, en vérité, c'est aujourd'hui, si on veut combattre ça, parce qu'on ne peut pas compter que sur des si on veut combattre ça à une échelle macro, hein, parce qu'on ne va pas juste compter sur 3-4 gars comme ça, les Raïd Delouche 9, c'est qui vont s'amuser à suivre et à débusquer et à condamner. Mais si on veut combattre ça efficacement, parce que je voyais tout à l'heure un message d'un de nos auditeurs qui dit une chose qui est très juste, enfin, c'est tout bête, il te dit on a perdu la bataille des fake news pendant la CAN. Et c'est vrai qu'on a été extrêmement diffamés, pas seulement après la CAN ce qui est arrivé, mais pendant même la CAN il n'y avait pas des fake news. Ah si, quand même, sur l'organisation, sur on était juste focus. On était juste Sénégal 3 jours avant. Là, c'est parce qu'il y a eu un climax, il y a eu un truc. C'était la finale, justement, c'était la finale. Ouais, c'était la finale, il y a eu un événement extraordinaire. Mais sinon, pendant tout au long de la CAN, on a quand même été, il y a quand même pas mal de choses qui sont sorties, comme a dit Hamza, on était focus sur le foot, donc on a laissé passer. Maintenant, vu le mal que ça fait, vu l'ampleur que ça prend, vu ce que tu dis, le côté coordonné et organisé de la chose, aujourd'hui, comment faire pour combattre efficacement ça, à une échelle macro, pour que ça cesse, ou du moins, minimiser un petit peu l'impact de ce genre de choses? Moi, j'aime bien prendre la métaphore d'un organisme humain qui a besoin de se défendre contre des infections, contre des virus. Donc on a les anticorps pour ça. Quand on n'a pas les anticorps, eh bien on se vaccine, comme à l'époque du Covid-19. Donc on utilise le vaccin pour pouvoir lutter contre. Le problème, c'est que on a affaibli l'amortisseur qui nous servait, qui était le corps médiatique, avoir des journalistes bien formés, des rédactions structurées, un modèle économique pour les médias qui soit suffisamment solide et suffisamment d'acteurs sérieux qui puissent justement défendre cet organisme qui est l'opinion publique marocaine. Pas forcément l'État marocain. Les médias ne sont pas là pour défendre l'État. Mais l'opinion publique, c'est-à-dire ce bien commun qu'on a, les faits, la vérité, comment ça s'est passé, etc. Et ça, c'est extrêmement important. Et malheureusement, on a beaucoup perdu ces dernières années en termes de capacité à lutter contre ces infections. Au Maroc et dans plein de pays, hein, pas que le Maroc. C'est mondial. Les sociétés sont polarisées, les réseaux sociaux jouent un rôle très délétère. C'est très compliqué parce que ils enveniment la situation et même les Marocains se font prendre à des fake news sur des fake news. La déclaration de Georges Weah, les déclarations d'Arsène Wenger. Mskin a fait la FIFA tranquille, Mansour Mawalo, et il se retrouve à première déclaration après la CAN, une deuxième déclaration là, c'est il y a quelques jours. Nous aussi, on a tout notre lot de faits, ou bien la déclaration de Belmadi, je sais pas si vous avez vu la vidéo, où ils ont repris une vieille vidéo et ils ont mis, ils répondaient en anglais et ils ont rajouté avec sa voix
une réponse où il dit je félicite le Maroc, ce n'est que justice rendue, etc. Parce que l'IA peut le faire. Voilà, parce que l'IA peut le faire. Et donc, ça marche. C'est une des 4 conséquences de l'IA. Il y a des philosophes très intéressants, dans quelqu'un qui s'appelle Sadin, je vous invite à écouter. Sadin, S-A-D-I-N, qui parle de la vie spectrale comme étant une vie gérée par les robots et les dangers de l'intelligence artificielle. Parmi les 4 dangers de l'intelligence artificielle, je ne vais pas vous faire tout le résumé, mais le 4e, c'est la disparition de la notion de vérité ou de post-vérité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es capable de générer ce que tu veux, même si tu sais que c'est faux, tu l'as vu. Et quand tu l'as vu, tu penses que c'est possible. C'est ancré. Ouais. C'est ancré. C'est-à-dire que tu as la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as vu un truc que tu n'aurais jamais dû voir parce qu'il ne peut pas exister, et ben dans ta tête, qu'on a fabriqué pour toi, il existe. Voilà, exactement. Tu vois l'extraterrestre, donc l'extraterrestre que dans. Voilà, exactement. Jusqu'à 19h, c'est la Bombonera sur Radio 2M. La Bombonera, le jeu. Pourquoi Alors, parce qu'aujourd'hui, Hakimi lab. Alors, après le match d'aujourd'hui contre le Paraguay, combien de sélections aura Achraf Hakimi? Alors, je vous donne 3 chiffres. Je vais juste comparer. Inch'Allah, il va dépasser un deuxième record d'Ahmed Faras. Alors. Oui, et il s'approche de Nordin Nebt. Alors, Shahalando. Faut pas donner. Tu connais les chiffres. Ah non, ah oui. Alors, Wesh 85, 95 ou les Mia? لا ما كاينش مية ما كاينش. la première chose 95 اليوم 95 اليوم 95 il a raison. Bravo. Ah bon? Oui. 95 c'est énorme. عرفتوا ما عرفتيش. ما عرفتش انا ما عرفتش. aller chercher cette façon. Invitez-moi chaque jour. Donc حنا نرجعوا. Oui. واش كلشي يخدم. Alors justement, 95. Hamza Hachlaf nous a grillé la deuxième question. C'est que, effectivement, qui Achraf va-t-il dépasser pour devenir deuxième au classement historique des sélections? Donc c'est Ahmed Faras. J'allais vous donner 3 noms. Nordin Nebet, Ahmed Faras, Allah yarhamou, ou là Salahdine Basser. Non mais c'est Ahmed Faras comme a dit. Je peux te dire une chose. Oui, c'est que c'est un très beau record. À quel âge? Hakimi a déjà marqué. Non mais justement, c'est lié à ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de matchs en vérité. Et que donc du coup, même au niveau de nombre de buts, etc., comme il y a beaucoup plus de matchs, par exemple, Giroud est le meilleur buteur de la France, tu vois. Jusqu'au prochain match. Oui, je sais, mais avant des gars comme Platini ou je ne sais pas qui jouaient moins en fait. Aujourd'hui, on joue de plus en plus, ce qui fait que les records sont plus facilement battables, ce qui n'arrive rien à Hakimi, qui a déjà marqué. Ça même pas seulement sa génération, mais son sport, quoi, même son continent. Après, il y a un facteur, c'est que Achraf Bedebkri, c'est vrai. Déjà 18 ans, il est international marocain avec les A, donc ça permet aux joueurs d'avoir beaucoup plus de matchs. Peut-être même qu'on aura beaucoup d'autres noms, à part Achraf, avec le temps. Et question numéro 3, les amis. Alors, combien de sélections manque-t-il à Hakimi pour battre le record de Nebt? Je pense Mia. 5, 10 ou la 20? 10. 20. Ah ouais? Bah tu déconnes toi. 115. On t'a fait confiance. 115, près de 105 fait. Attention, les sélections de Nebet, elles sont dégueulasses. C'est-à-dire que dégueulasse géographiquement parlant. Géographiquement parlant. Les sélections de Nebet, c'est pas Marrakech, Agadir, Moula Abdullah. C'est pour ça que je dis géographiquement. Et je sais pas. C'est des champs de patates. Des matchs de district. Exactement. Alors revenons aux fake news et je salue mon ami Amrani, un ferveur du Maghreb de Fès, qui m'a dit que vous pouvez des jours du MAS qui était présent en cette année. Notamment, il m'a donné le numéro d'El Gizzer. C'est vrai, pourquoi pas. J'ai une très belle histoire. Je salue MAS. J'imagine que tu l'as لعبتو ولا ما لعبتوش. C'est un truc. En parlant de l'équipe, il y a Erdogan El Gizzer peut vous témoigner. Moi, j'avais une bonne interview avec Feu Zez, qui disait que un jour il était tranquillement chez lui ou je sais pas ou dans un café ou quelque part, enfin tranquillement, et un homme est venu le voir et c'était Sherif Suleiman,
joueur guinéen, joueur guinéen, voilà, qui était en vacances au Maroc et qui voulait saluer Zez. Mais je suis sérieux. Breit Lakabi, ouais. Jao, Tacha ou la traite ensemble, etc. Et c'était Zez qui m'avait raconté ça en disant le bonhomme est venu comme ça à Fès et dit mais c'est là qu'il joue, c'est là qu'il va être une chauffeur. Ou bien sûr, comme on est mort, spontanément, oui. Bah oui, chez nous on va trouver les gens. Et donc c'était pour vous dire qu'il y a eu des amitiés à l'époque qui sont créées sur le terrain. Voilà. Et c'était quand même, on est quand même dans un autre modèle de foot que moi, je pense que l'article de l'équipe, il relève plus de la mauvaise foi que d'une erreur. Pour la simple raison, c'est que on sait que France Football, il y a quelques années, était un supplément de l'équipe à partir de 2021. Et on est presque le même. Voilà, c'est le même groupe. Ok. Il y a 5 jours sur Squad, on a posté l'article de France Football du lendemain de la finale de la CAN et qui parle d'un Maroc couronné du cours du match. Ça parle pas de retraite, ça parle pas d'abandon. Ça veut dire que nos confrères de l'équipe pouvaient tout simplement checker leurs archives pour recouper l'information. J'aimerais en profiter, comme on n'est jamais mieux servi par soi-même, j'aimerais quand même dire que parmi les rares médias marocains à avoir débusqué tout ce qui était débusqué avant fake news, il y a eu Squad. Merci. Non mais c'est vrai, vraiment. Et moi je veux rajouter un autre point, c'est très important à préciser. Parmi les phénomènes, qui amplifient le problème, c'est-à-dire que tu mets une loupe en fait sur du feu, là, sur une étincelle qui devient un feu. Là, parmi les loupes, tu as aujourd'hui le fait que tu as beaucoup intérêt à faire des fake news, indépendamment de la politique. Tu aimes Sénégal, tu aimes le Maroc, tu t'en fous. Là, tu es Nigérian, tu lâches un truc terrible, et tu vas être repris partout. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux qui rétribuent les interactions. Ouais. Je n'ai aucune raison d'être raisonnable si moi j'ai mon boulot qui consiste à gagner de l'argent en disant tu vois n'importe quoi. Est-ce que je ne vais pas cesser. Non mais surtout je ne vais pas cesser. Et surtout que le Maroc a un bon cheptel d'internautes. Donc si tu les attaques, tu vas avoir beaucoup d'interactions. Tu vas jamais, ça va être plus difficile de faire une fake news sur le Tchad ou la Mauritanie avec très peu d'habitants. Non mais c'est vrai, avec peu d'habitants et peu d'interactions. Il y a peu de retour. Si on part du Maroc, on est garanti. Après, ce que tu dis nous renvoie quand même à une grosse problématique. C'est le modèle d'Elon Musk. C'est l'impunité. Oui. C'est l'impunité. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, nous, les journalistes que nous sommes, notamment les vues, Pato Hamza, mais quand on est passé par la presse écrite, non mais c'est vrai, on est passé par la presse écrite, tu écrivais une bêtise, c'était passible de poursuite pénale. Oui. Tu faisais vraiment attention. Tu faisais super attention. C'est pour ça que tu as arrêté. C'est même pour ça que j'ai arrêté. À certains moments, j'ai failli battre le record de l'année. Je me suis dit, j'ai pas envie de finir comme lui, donc j'ai arrêté. Mais c'est vrai, on peut poursuivre pour diffamation. Alors que là, sur les réseaux sociaux, effectivement, tu peux écrire ce que tu veux, autant de fois que tu veux, pour générer, comme il dit, de l'interaction, du like et donc du pognon. Et ça passe crème, encore une fois. Et donc, ça nous renvoie à que peut-on faire pour pouvoir justement rien. On peut pas trouver la solution. Il y a aussi des créateurs de contenu, des influenceurs qui font bien leur taf. Mais là, ça questionne aussi une politique de com qu'a suivi le Maroc en termes de football. C'est de miser toute la communication sur les influenceurs pendant la CAN. Des influenceurs étrangers qu'on a ramenés avant et pendant la CAN qu'on a ramenés ici. Qu'on a invité. Je vais témoigner, c'est que le jour de la finale, ils nous ont tiré dessus en conférence de presse et dans les couloirs du complexe Moulay Abdallah. Et le lendemain, ils ont changé de face. C'est difficile de revenir par la suite et attendre que les médias nationaux, qui sont affaiblis, comme a dit Si Mohamed, et attendre qu'ils défendent les intérêts au royaume, alors que, en termes de moyens alloués aux médias, c'est vraiment très inférieur comparé à ce qu'on dépense pour ramener des influences. Attention. Je mets les médias en parallèle parce que c'est une plateforme Squad. J'aimerais bien avoir le rôle des médias traditionnels. Mais justement, les médias traditionnels sont moins importants aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un changement de modèle. Elle peut jouer le jeu. C'est une question intéressante. Le rôle des médias pour débusquer et pour dénoncer. Les médias marocains, ils parlent aux Marocains. C'est pas les médias marocains et les médias sénégalais parlent au sénégalais. C'est pas les médias sénégalais. Pourquoi on ne reprend pas Non, c'est les Français aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui a fait beaucoup de mal au Maroc, les fake news qui ont fait le plus de mal, c'est les fake news relayées par la presse française. Voilà. Tu as lu toi quelque chose de sénégalais?
La presse sénégalaise, on s'en fout. Oui. Il parle aux Sénégalais. La presse marocaine va parler aux Marocains. Mais quand tu as l'équipe, moins puissante que la presse marocaine. Voilà. Quand tu t'appelles l'équipe ou que tu t'appelles, tu vois, là, RFI, voilà, là d'un seul ou que tu as un bonhomme sur un plateau de RFI qui est écouté par toute l'Afrique. Là, on est dans un média transnational, c'est-à-dire il est pas en train de parler ni aux Marocains ni aux Sénégalais, il est en train de parler à RFI, donc à l'Afrique. Et c'est cela c'est pas une question de presse. En même temps, ça peut être intéressant sur un point, c'est que ce soit les médias télé, radio, sites internet, presse papier, marocains, effectivement, ils parlent surtout aux Marocains, mais le fait de faire ce travail de debunking de fake news permet d'influencer même les médias très très loin. Je vous donne un exemple simple. Lorsqu'on a fait le debunking sur la CAN 1976, jeudi soir, ça a continué, l'équipe a mis du temps avant de supprimer, etc. Sauf que, pour ceux qui ont suivi, sur TV5 Monde, il y a un chroniqueur sportif qui est venu, qui a ressorti la même fake news. L'équipe du Maroc est sortie du terrain. Quelques jours après, je suis contacté par une connaissance au sein de TV5 Monde qui m'envoie la vidéo, parce qu'il avait lu notre article, il m'envoie la vidéo. TV5 a appelé le joueur guinéen, qui avait été déjà interviewé par un gars sur Twitter, et ils ont fait en visio, et on voyait son visage, et ça, c'était hyper important, parce qu'en fait, on avait, pour une fois, un acteur de cette finale, de ce match, en 1976, et on le voyait dire, mais non, c'est n'importe quoi. Ils ont eu un carton rouge, mais ils n'ont pas quitté le terrain. Parce qu'il y a eu... ils ont protesté, mais ils ont continué le match. Voilà, mais le match s'est terminé, on dominait, mais ils ont joué à 10 et finalement, le Maroc a gagné. Donc ça montre qu'on peut aussi influencer même la presse internationale. D'ailleurs, ça a marché avec l'équipe, ça a marché avec TV5 Monde, et ça a marché, je pense, sur pas mal de médias qui ont supprimé leur fake news. Il a bien fait de dire ça, parce qu'en vérité... c'est pour ça que je veux féliciter Mohamed. Vraiment, je te le dis du fond du cœur, parce que tu fais un gros travail sans s'énerver, de répondre aux gens. Pourquoi ? Parce que, dans l'histoire des réseaux sociaux, on pense que personne n'a jamais changé d'avis. Donc, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est les tierces personnes qui lisent. Tu vois, quand quelqu'un te dit, tu es sorti du terrain, ou là, tu as joué à 15, voilà. Par contre, les gens qui lisent, plus son audience est grande, plus ta réponse doit être grande, et plus ta... Donc ce que fait Mohamed est important, non pas pour les générateurs de fake news, parce que tu peux pas... voilà. Par contre, pour toute la communauté internationale qui lit, y compris ce qu'il vient de dire sur TV5, etc. Et donc vraiment, je veux le féliciter, parce que c'est un travail dur. J'ai l'impression de vider l'océan avec... Mais malgré tout, on le fait. J'aimerais bien, parce qu'on va parler justement du match Maroc-Paraguay, mais finalement, la cadre au digital, les nats d'affaires. Est-ce qu'elle dessert l'image du football africain, ou là, au contraire, elle participe, je vais dire, à sa popularité? C'est catastrophique. Je pense que tout le monde perd. Tout le monde parle de... Non, mais je pense que moi, je pense que tout le monde perd. Je pense que tout le monde va perdre. Quelle que soit l'issue, le Sénégal, le Maroc, l'Afrique, la CAF... Ça dégoûte. C'est pas, voilà, c'est pas beau. C'est pas joli. C'est comme tu fais une fête et tu termines avec Blen Kiddarf... les couloirs. C'est pas joli. C'est pas joli. Les images et ce sentiment-là, je l'ai pas eu aujourd'hui. Je l'ai eu déjà le jour de la finale. Ce qui s'est passé sur la finale, on en a vu des finales. On n'a jamais vu des gens attaquer un stade comme ça. On n'a jamais vu une équipe quitter le terrain après un pénalty justifié. Moi, j'ai jamais vu ça. Je sais pas d'où ça sort. C'est une folie. C'est un pénalty qui est justifié. Personne n'a dit qu'il n'est pas justifié, ce pénalty. D'accord. On parle que Nescaïn Khadim Tira. Ah, exactement. Mais le pénalty, tu peux regarder toute l'année. Excuse-moi. Et l'arbitre est tellement mauvais d'ailleurs qu'il est même pas. Bref. Bon. En résumé, tout le monde va perdre. Je pense que tout le monde va perdre. Ça pourrait même impacter les joueurs, les entraîneurs. Moi, ça c'est. Reproche. Je ne sais pas pourquoi les médias français reprochent aux joueurs marocains la non-réaction par rapport à ce qui s'est passé. Parce qu'ils veulent buzzer. En fait, l'écosystème du buzz, c'est quoi? Vous avez des journaux comme l'équipe, RMC Sport, etc. À chaque fois qu'ils écrivent la moindre information ou la moindre rumeur ou la moindre réaction, Pape Thiaw a dit que la Norvège était la meilleure équipe d'Europe. Ça buzz. Parce que les Sénégalais partagent, parce que les Marocains réagissent, parce que les Norvégiens vont peut-être se dire pourquoi ils parlent de nous, etc. Donc ça marche. Donc cet écosystème
en fait, où tout le monde perd. Sauf ceux qui sont derrière, vous vous rendez compte quand même derrière la plume, derrière ces médias, et qui profitent de ce buzz. Vous vous rendez compte quand même du ridicule de la situation. Vous vous rendez compte qu'il y a une guerre là, ça fait des années ou des mois, et là elle est en train de s'intensifier, il y a des bombardements, il y a des gens qui... Là, on est dans une situation très très difficile, des massacres, et on est complètement là mobilisé autour de est-ce qu'ils ont quitté le terrain ou pas. Est-ce qu'on peut retrouver, moi je suis fan de foot, je regarde un peu de dignité. Non mais vraiment, chômage ça. Après toi, ça part d'un match de foot. Des massacres. Alors pour répondre à ta question, cette CAN, elle allait permettre au football africain d'avoir une nouvelle place, de promouvoir son image, une belle vitrine. Voilà, et de vendre une très belle vitrine de l'Afrique, loin des clichés et des stéréotypes qu'une certaine presse française, et là je vais souligner, veut coller à l'Afrique. Je pense que c'est cette image qui dérange un peu nos amis confrères français, et ça reflète justement, c'est pas que les Français, c'est même le visage européen. Et là, je peux reprendre la déclaration de Hugo Boss, qui a une certaine nostalgie par rapport... Non, le tailleur de l'herbe allemande. Hugo. qui a un certain imaginaire qui veut justement ancrer, qui veut garder. Voilà. Là, je l'ai senti même moi en Côte d'Ivoire, avec certains confrères français qui parlaient que non, la CAN est en train de changer, ce n'est plus la CAN d'avant. Exactement. Le Maroc ne vend pas cette image cliché. Folklorique. Il a vendu une image d'un pays africain moderne avec de belles infrastructures, une belle organisation, des gradins pleins et une organisation fluide, etc. Et ça dérange. Tu sais, comme la Coupe du Monde au Qatar a dérangé. Exactement. Voilà. Au moins les Américains. Ah mais le Qatar c'est pire. Ça a été critiqué des mois avant même que ça commence. Ça a été critiqué après. Ça a commencé pour nous. C'est-à-dire on leur a fait un procès d'intention avant même que là et ça a donné l'une des plus belles coupes du monde de l'histoire en plus. En 1986, moi j'ai gardé. Tu étais au Mexique? Non, j'ai gardé par contre les. Non, je suis pas au Mexique. J'ai gardé par contre les extraits de l'équipe. Et j'ai découpé. Et je me rappelle, j'avais été. Le premier match du Maroc, c'était un 0-0 contre la Pologne. Avec les beaux maillots verts. Exactement. Et le commentaire de l'équipe est horrible. J'étais très déçu. Parce que moi, je vais te dire, moi, j'étais pas tellement passionné de foot. À 17h, arrivait l'équipe. Voilà, ça fait, on a eu un point, tu vois, dans un groupe. Et les gars disent oui, c'est négatif. C'était 0-1-2 défensif. Hein 0-1-2. 0 défaite. Ouais, 0-1-2. Ouais. 0-1-2. Ouais, alors, c'était négatif, c'est une équipe défensive, etc. En fait, Houa, le journaliste de l'équipe, et vraiment ça m'a marqué, il voulait voir l'équipe africaine classique. C'est quoi l'équipe africaine classique? Elle joue bien, elle monopolise le ballon, ils font des gris doubles, ils prennent 3 buts en contre, et après on te dit il manque de rigueur. Il manque de rigueur. La naïveté, mais c'est sympa, tu vois. C'est romantique en fait. C'est romantique. Les deux plus grandes équipes du Maroc que j'ai vues sont celles de 86 et de 2022. Et je pense que 2022 a été influencé par 86 parce que le Guelagui, à notre âge, il a vu cette équipe. Oui. Ce sont des monuments défensifs. Il faut le dire clairement. C'est les Almohades. McCainch. Exactement. On n'est pas là. On n'est pas là pour te faire plaisir. On a des chez les Katsnensa. Les gris-gris, l'Afrique. Mais les Guelagui avaient théorisé. C'est fini, c'est cliché que tu as dit. Il y a l'équipe africaine qui vient, qui joue bien, qui est naïve et qui perd à la fin. Alors, ce que tu veux. On va inverser les schémas et les tendances. Alors, ce que tu veux, toi. Sachant juste une chose, Reda dit une énorme bêtise dans ce qu'il vient de dire. La plus belle équipe de l'histoire du Maroc, c'est de 98, même si elle a perdu avec panache. Il y a un deuxième point. Alors maintenant, venons à l'organisation. Dans l'œil du Français, de l'ancien colonisateur ou colon, qui va te regarder toujours avec cet africanisme. C'est-à-dire, il cherche à te coller au cliché. Le cliché qu'il veut, c'est ce que dit Hugo Bross, c'est-à-dire on veut le Nachat sous la pluie, Nesme. Des gens qui dansent. Je veux des gens qui dansent. Mais maintenant, si tu arrives sur le Sénégal qui quitte, ce n'est qu'en Afrique où les gens vont avoir de la tendresse pour ce geste. Ils ont une tendresse parce que pour eux, je suis à la carte, tu vois, c'est exactement ça. On est dans ce monde-là. Mais pour les agressions envers les stadiers, on a romancisé le discours. Ah, les pauvres, c'est des supporters qui sont venus ici pour supporter leur équipe. C'est juste une réaction par rapport à l'injustice de l'arbitrage, etc. C'est des enfants, ils ont leurs parents, etc. Et c'est
Alors que et ça explique un peu l'article de l'équipe et la ligne éditoriale avec laquelle il a été écrit. Ce serait passé en France, ça aurait été d'autres commentaires. Exactement. S'il y avait des Sénégalais ou des Marocains, ça aurait été parlera peut-être dans d'autres. Et ça permettra d'avoir Mohamed Zouar de plus souvent. Oui. Et je بغيت غير نقول السي العمراني parce que pour le Gzer c'est sûr qu'on l'aura au téléphone pour parler du Gzer. Et Zahraoui et Tazi qui a joué la finale. C'est un défenseur au milieu défensif. Le Gzer? Non, c'est un attaquant. C'est un attaquant. C'est un commerçant. Malheureusement, c'est un attaquant. Tu poses la question. Il y avait des chanceux et le boucher. Il porte pas bien son. Le Gzer le porte pas bien son. En général, le papa. Milieu défensif. Qui geste comme Tchkila ديال وهبي. نبدا معك حمزة. يلا سير. Non, c'est bien parce que j'avais envie de voir. Non, est-ce que tu t'attendais vraiment à des changements? 5 changements. Oui. Parce que en fait, quand tu n'as pas le temps, tu as deux choix. Soit tu stabilises sur une équipe, soit tu chamboules. Soit si tu veux vraiment tester des choses, si tu vois vraiment que certains éléments peut-être tu as envie de les titiller. Il y a des éléments qu'il faut titiller. Il y a le cas de Zoulé, Ounahi, Diaz aussi. Là, c'est un message très clair que les chances sont à égalité. Et aussi, c'est une réponse au public peut-être. C'est un message, c'est qu'il y a une nouvelle ère où on doit commencer une nouvelle page. Pour moi, par exemple, sur un plan personnel, j'avais envie de voir Helhal dans l'axe. Il fait une saison complète. Mais Helhal, je t'avais dit, mais justement, je t'avais dit qu'en termes d'expérience et de Helhal dépasse un peu. Exactement. J'avais envie de voir le Mourabit. Je pense qu'il sera une surprise pour tout le monde parce qu'il fait une très belle saison avec une belle entrée aussi contre l'Équateur. Exactement. Un beau pied gauche. Et après, il y a le coup de cœur Jassim et enfin, on va voir Shamsuddin Talbi titulaire un match de. Alors, faites les nouveaux joueurs, les amis. Est-ce que vous avez un joueur que vous souhaitez à suivre particulièrement? Oui. Alors, moi, c'est un joueur qui n'est pas nouveau, mais j'aimerais vraiment qu'il s'installe. C'est Anas Salahdine à gauche, latéral. Voilà. Toi aussi? Là, non, mais c'est vrai. Avec Mzraoui. Ouais, mais tu me poses une question, je te réponds. Là, Jessim, parce que c'est pour la hype. Il a 20 ans, Jessim. On veut le suivre. On va Jessim, c'est un grand joueur. Qui ça? C'est un futur grand. Jessim, c'est ouais, c'est. Jessim. Je demande maître Capello. Tu es payé à la fin du mois. Tu es payé à la fin du mois pour éviter un carton rouge باش نمشي نتفرج. Jessim, Jessim, عندك شي واحد فيكم غدا يكومونتي la première mi-temps la première quart d'heure. Non, نتفرجوا فينا. باش ما تكذبوش. غنتفرجوا فينا. Jessim, ce que j'aime bien, c'est vraiment sa vibe. Il est toujours souriant. On a l'impression que. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de son club de Strasbourg où il parle de son dessin animé favori. En fait, on a l'impression que c'est toujours un enfant. Il dit, je vais regarder. C'est un enfant, il a 20 ans. Non, mais. Insoucieux. Il a 12 ans. Physiquement, le faciès. Il a 2 ans. Au niveau de la mentalité, c'est un gamin de 12 ans, voire de 8 ans. Belle gauche, pour un gars de 12 ans. Mais par contre, sur le terrain, il est magnifique. Il est beau à voir, à jouer. Et je pense que vraiment, c'est quelqu'un qui peut, donner une nouvelle. Un peu de fraîcheur d'un point de vue mental par rapport à une équipe quand même qui a beaucoup souffert, qui est encore en train de tirer son trauma. Ce que j'aime bien, juste un petit mot sur parce que c'est quand même Talbi aussi. Moi, ce que j'aime bien, Talbi là avec. Moi, ce que j'aime bien dans. C'est une justice rendue. avec et même Rahimi يظلموا sur la première sur la canne. Rahimi on peut comprendre. Mais ce qu'il fait non, il est pas bon sur le premier match. Mais Talbi il est pas bon sur le premier match. Là, j'ai pas dit. Mais pourquoi quand on parle pas de Non, mais Talbi بزاف. Le gars, il a mis des ligaments qui est blessé. ماشي كاع مازال رحيمي non mais رحيمي rentré sur des cours de match à la limite on a trouvé là exactement aucune excuse. Moi ce que je voulais dire oui vas-y. Vous êtes très excités les amis. Il faut aller défendre le Maroc sur les réseaux sociaux. Non, moi ce que j'aime bien dans la stratégie ou l'attitude ou la façon de voir les choses de notre ami Mohamed Louhabi, c'est qu'il veut tester Gassim et être le titulaire. Jusque-là, ce qu'on avait quoi? Quand il y a quelqu'un qui était prometteur,
كتسنى 78e 80 كتشوفوا 5 minutes ça il sait pas quoi faire, voilà, il sait pas quoi faire, le premier contrôle, tout le monde là il rentre titulaire, Talbi rentre titulaire, ça veut dire que tu as globalement du temps pour t'installer dans le match, et c'est pas on va te tester en te mettant une loupe sur la tête et un chrono sous les chiffres prouve que t'es bon. زوين التعليق ديال يوسف مالونغو قال لك داك جيسيم داير بحال داك ولد اختك كيطير لا كلشي عزالي قال لك هشام الشماوي قال لك وهبي راه اقصى زعما قصى المعطوبين اللي خلاونا ضحكه في النهائي سي فري باسكو يا اوكان جوور لا ما attends mais Diaz il va être dans l'équipe non mais c'est اقصى المعطوبين blessé. Alors les amis, au-delà du résultat aujourd'hui, alors شنو هما les points clés à vraiment suivre de près tous واش هاد الحال ولا واش au niveau de l'attaque, parce que maintenant vraiment là on a une attaque. Bon, la première chose je vais regarder. Rahimi, la première chose je vais regarder. Même Rahimi parce que là on sort du faux neuf. On sort du faux neuf. Par rapport à jeudi, c'est pour moi les sorties de balles. Les sorties de balles ont été un grand problème en première mi-temps avec le double pivot qui était pris à la gorge par les Équatoriens qui les pressaient. Voilà, bon, je vais vérifier je vais regarder les sorties de balles, les deux là, et je vais regarder. Si ça fait des émules. Hein? Non, sincèrement, fact-checker les sorties de balle. Sincèrement, moi je vais suivre deux joueurs, les Houah Hal, pour voir dès que la sortie de balle au Chando, parce que Diop c'est vrai, il est robuste, défenseur, mais là, c'est un Rudiger, défensivement il est bien. Et Britton Chouf. Diop, moi ce qui m'a choqué Diop, c'est il avait quand même l'ambition de jouer pour l'équipe de France, ce mec. Quand même. Il est long, hein. Il est loin. Vous avez je trouve quand même que c'est loin. Là, ma belle, quel tiraf qui c'est qu'il y a en France? Quel tiraf? Il y a Konaté, Saliba. Il y a Saliba, il y a l'autre. Mais à l'époque, là le que des mondes. Même à l'époque, il y avait des mondes. Jamais il a le niveau pour jouer pour l'équipe de France. Il aurait dû gagner du temps et venir au Maroc déjà 5-6 ans. Mais au moins il était honnête. Ah ouais, il était honnête dans son ambition ultime, mais peut-être un peu trop grand. Excusez-moi de sortir de la marocanité ديالو شنو هي ديال الراس اللي ميدور كودير. Mais par contre, je pense qu'il y a vraiment le poste à prendre. Je pense que c'est le poste à côté de l'Ainaoui. Morabit, je pense qu'il peut s'installer. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'avais parlé du duo, de la paire. Morabit et Ainaoui, on a été un petit peu, on est resté sur notre fin par rapport au match précédent contre l'Équateur. Et là, pour voir comment effectivement cette paire va fonctionner, Morabit montre de belles choses à Strasbourg. Est-ce que ce double pivot pourrait... Avec le poste fait une grosse bataille. Il y a également, juste, je suis désolé de sauter du coq à l'âne, oui. Mais je voudrais bien vous signaler, comme le match du Maroc est à 19h, qu'à partir de la suite de la soirée, vous pouvez aller regarder un peu les barrages européens. Oui, notamment l'Italie. Très, très intéressant. L'Italie qui contre la Bosnie sur un seul match. C'est une guerre. Hein. Il y a un soldat qui a filmé les entraînements. Je sais pas ce que la RDC joue. L'Italie-Bosnie a été historiquement un des matchs les plus violents dans les tribunes qui est la Turquie aussi. Donc c'est des gros bonne douzaine d'années. Vous imaginez si l'Italie ne passe pas, ce serait la troisième Coupe du Monde de suite. Troisième ou quatrième? Troisième. Depuis 2014. Non, en 2014 ils y étaient, ils sont sortis au premier tour contre l'Uruguay et le Costa Rica. Donc c'était pas brillant. En 2018, après avoir été champion du monde, en 2022 ils y étaient pas. D'ailleurs le président du Brésil avait dit Djiboulin un entraîneur italien et à partir de 22h et à partir de 22h c'est RD Congo Jamaïque barrage aussi. Et malheureusement on n'a pas donné de visa le Lumumba. Parce qu'il s'y est pris très tard aussi. Je sais pas où on peut arrêter l'émission plus tôt pour regarder le match. Mais justement on va l'arrêter à 58. Pourquoi? Parce que c'est les instructions du réalisateur. Merci, salut. Bon match à vous les copains. Avec plaisir. C'était un grand plaisir qu'on vous accueille ici à la Bombonera. J'espère que il y aura une autre. À votre disposition. Merci beaucoup. La Bombonera c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure et au même endroit, à la même station Radio 2M. Et je vous dis bon match les amis. Maroc-Paraguay à partir de 19h.